Un article scientifique rédigé entièrement par une IA vient d'être accepté à un atelier ICLR 2025, avec un score moyen de 6,33 sur 10 de la part de reviewers humains qui ne savaient pas que c'était une machine. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui se cache derrière ce système? C'est exactement ce qu'on va explorer. The AI Scientist, un pipeline agentique qui couvre le cycle de recherche de l'idée au manuscrit final. C'est quoi l'enjeu réel ici? On a déjà des LLM qui écrivent du texte? Le vrai défi, c'est de fermer la boucle complète. Pas juste rédiger, mais imaginer une idée originale, la tester expérimentalement, analyser les résultats et produire un article qui passe la peer review. Personne n'avait réussi ça de bout en bout avant The AI Scientist. Concrètement, qu'est-ce que ce système a accompli? 3 articles ont été soumis en aveugle à un vrai atelier de conférence. L'un a obtenu 6,33 sur 10, au-dessus du seuil d'acceptation humain moyen. Le reviewer automatique atteint 69% de précision comparable aux humains. Et la qualité des articles suit de très près puissance du modèle sous-jacent, avec un R-QuARA de 0,52. Comment le système s'organise pour faire tout ça sans supervision humaine? Il y a 5 étapes enchaînées. D'abord, générer des idées en filtrant les doublons avec la littérature. Ensuite, un agent exécute les expériences via une recherche arborescente. Les résultats sont analysés et tracés, puis un article latex complet est rédigé automatiquement. Enfin, un reviewer IA évalue le tout avec des scores structurés. Cette recherche arborescente, c'est quoi exactement? Imaginez un agent qui explore des chemins comme aux échecs. À chaque étape, il teste plusieurs variantes d'expérience, garde les plus prometteuses et abandonne les autres. Plus on lui donne de compute, plus il peut explorer loin. Et les résultats montrent que la qualité suit directement. Et sur les 3 articles soumis, un seul a été accepté. Exactement. L'article 2 obtient 6,33 de moyenne, avec des scores individuels de 6, 7 et 6 de la part de 3 reviewers humains qui évaluaient en aveugle. Les 2 autres restent en dessous du seuil. C'est honnête, même les chercheurs humains ne publient pas tout ce qu'ils soumettent. Le reviewer automatique est-il vraiment aussi bon qu'un humain? Sur les données avant sa date de coupure, il atteint 69% de précision équilibrée contre 66% pour les reviewers humains de NeurIPS. Après la coupure, il tombe à 66%, exactement au niveau humain. Ce n'est pas parfait, mais c'est remarquablement compétitif pour un système entièrement automatisé. La qualité dépend vraiment du modèle utilisé en dessous. Très fortement. Avec un RKG de 0,52 et une p-value infime, la corrélation entre la date de sortie du LLM et la qualité des articles est statistiquement robuste. Ce n'est pas une surprise, mais ça implique que chaque nouveau modèle améliorera mécaniquement le système, sans changer le pipeline. C'est impressionnant, mais quelles sont les vraies limites? Plusieurs. Le système reste cantonné à des niches ML bien définies, pas de découverte fondamentale en vue. Et si le coût par article chute, les conférences risquent d'être inondées de soumissions automatiques. L'équipe a d'ailleurs dû obtenir l'accord d'un comité éthique pour soumettre à ICLR, ce qui montre que la communauté prend la question au sérieux. The AI Scientist montre que la boucle complète de recherche est automatisable dès aujourd'hui, avec des résultats qui passent la peer review humaine. Ce qui était de la science-fiction il y a 5 ans est devenu un benchmark concret. Et la suite? Si ce sujet vous intéresse, creusez du côté des systèmes multi-agents pour la science ou des approches de Scientist AI chez DeepMind et OpenAI. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose, abonnez-vous. On couvre régulièrement ce genre de papiers qui redéfinissent les frontières de l'IA.